Zoé, tu fais quoi là? Bah, je me dépêche pour aller travailler. Non, je déconne. Ça, c'était la vie de Chloé avant qu'elle décide de se reconvertir dans la dermopigmentation. Mais pas que, parce qu'elle a décidé de combler ses propositions et elle s'est lancée également dans les soins technico-esthétiques. Je vais vous la présenter tout de suite, mais avant, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un like pour soutenir la chaîne. Allez, let's go, on y va. Bonjour Chloé. Bonjour, bienvenue. Merci. Tu vas bien? Oui, et toi? Très bien, merci. Enfin, je visite ton beau cabinet. Ah, c'est beau, hein? Magnifique. Merci. Très, très beau. Ah, j'adore les moulures, ça fait très ancien, mais avec beaucoup de charme comme ça. Oui. C'est magnifique. Ah bah, t'es bien installée en tout cas. Hein. Ouais, j'ai remis au goût du jour en fait. T'as fait des beaucoup de travaux. Ah oui? J'ai aménagé selon mes goûts. Ah bah, voilà. c'est réussi. Donc, ah ouais, ça... bienvenue chez Dermo Beauté. Merci beaucoup, je suis contente d'être là, c'est très 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 joli, j'aime beaucoup. Hein. Et l'espace est vraiment, les murs sont hauts, l'espace il est vraiment parfait pour recevoir tes clients. Et il fait chaud. Oui, il fait très chaud. Les clientes, elles doivent être bien installées. Je me permets, j'enlève ma veste. Je vois ici que tu as pas mal de certificats, je vois bien. Oui, effectivement. Ah mais c'est impressionnant. Parle-moi-en un petit peu, c'est par rapport à la dermo que tu as autant de certificats? Oui, alors la dermopigmentation, en fait, je suis spécialisée dans la création des sourcils, des bouches, des eyeliners, du ras de cils. Tu fais bien ça, j'ai vu sur tes réseaux. réseaux. De rousseur, donc on est obligé de se former initialement et de se perfectionner tout au long de notre parcours, puisque les techniques évoluent. Et c'est pas en une journée ou 2 journées qu'on est formé. D'accord. Ouais. Ah oui, parce que c'est impressionnant, là il y a vraiment beaucoup de certificats. Hein. Et j'ai pas tout affiché. Ok, ah bah tu devrais, parce que moi personnellement je suis une cliente, je rentre ici, je vois ça, tu m'inspires confiance directe. Parce que déjà le cabinet il fait très pro, très classe, très propre, et en plus avec tous les certificats, ça en jette. D'accord. Je vais les afficher alors, il va falloir que je rachète des Ah ouais, non, ça fait bien, c'est très beau. Ok, trop bien. Et donc tu fais la dermo et le laser, toi, exactement, c'est ça? Oui, pour le moment, déjà pas mal. Et tu fais ça au même endroit? Oui, au même endroit. Alors, il y a des journées où je pratique que le laser, des journées que la dermo, et il y a des journées où je fais le mix. Ok, voilà. Donc j'adapte vraiment en fonction des demandes. Ok. Ça ne te demande pas trop d'installation. Alors le laser, je connais. Je sais que ça reste assez facile à installer. Il te faut du gel, des lunettes et c'est parti mon kiki. Oui. Mais la dermo, je pense que ça demande un peu plus de préparation. Oui, je prépare généralement mon petit chariot avec les pigments, tout le matériel stérile. Voilà, je l'anticipe et puis une fois que la cliente part, je désinfecte tout et je réinstalle la cliente derrière. Non, ça se fait très bien. Ça se fait facilement. Oui. Ok, super. Et donc le petit bureau pour accueillir tes clientes. Très beau, ça fait classe, magnifique. Eh ben écoute, t'es vraiment bien installée. Hein. Ben, merci beaucoup Zoé. Ouais, c'est avec plaisir. Ah ben écoute, c'est vraiment top. Et au niveau de l'aménagement, est-ce que ça t'a coûté cher? Comment ça s'est passé pour aménager ton beau cabinet? Bah écoute, non, ça m'a pas coûté si cher que ça en termes d'aménagement, tout ce qui est peinture, revêtement de sol, voilà, on a pris de la gamme moyenne, on va dire. Et ce qui m'a coûté le plus cher dans la salle, c'est ma petite table. Ok, ouais, je me doute. C'est une table électrique. J'ai voulu investir dans une table électrique déjà pour le confort des clients et des clientes. Parce qu'il y a des clients et des clientes qui ont du mal à se relever, etc. Ouais. Et pour moi aussi. Ah oui. Il faut que je pense à mon petit dos. Fini exactement. Et quand on fait par exemple de la dermopigmentation, on est longtemps sur les clientes. C'est long, ouais. Voilà. Donc c'est obligatoire. Ok. Et voilà. Ouais, c'est un des investissements les plus importants dans le cabinet. On a tendance parfois au début à le négliger. Ouais. Parce qu'on peut faire des soins qui sont quand même rapides, mais finalement, dès que tu passes sur un soin visage ou toi, les prestations que tu peux faire, c'est beaucoup plus long et c'est important que la cliente elle soit bien installée. Ah, exactement. Le confort, il est important. J'ai testé la petite table pas très chère. Oui, à 100 € sur Amazon. Voilà. Passer par là. Voilà, j'ai un local à Mont-Saint-Belin à mon domicile. Et j'avais très mal au dos. Et parfois, les clients d'un certain âge, parce que je fais tout type d'âge, avaient vraiment du mal à se relever. Bah oui. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire un investissement. Et c'est le meilleur investissement. Et en plus, je trouve qu'elle est très classe comme ça au milieu de ta pièce. Ça fait vraiment bien. Ça fait presque l'aménagement
central comme ça donne vraiment un cachet, ça fait à la fois très cabinet. En fait, je trouve que c'est chaleureux ici, mais ça a un petit côté médical aussi, donc ça fait sérieux, bien et chaleureux, et c'est ce que je pense que les clientèles recherchent, si je ne me trompe pas. C'est vrai que ça les rassure. Déjà, elles viennent me voir parce que je suis infirmière, généralement. Et en plus de ça, c'est vrai que je voulais garder un côté médical, par rapport à l'hygiène, etc. Mais j'avais envie de casser cette chose d'infirmière, donc je ne porte pas de blanc volontairement. C'est un choix, voilà. Et c'est un très je bon porte choix, du noir ou du bleu marine, mais j'avais vraiment envie de casser un petit peu ce côté trop médical. Ouais, voilà. C'est réussi parce qu'on a le côté professionnel, mais à la fois c'est très chaleureux et il y a le côté aussi esthétique sans être dans le cliché de l'esthétique, donc c'est ça qui est vraiment bien, donc bravo à toi, c'est réussi. Je te remercie. Et écoute, maintenant dis-moi pourquoi Le Mans. Moi je connaissais pas, c'est la première fois que je viens à Le Mans. Bienvenue. Merci, c'est sympa, j'ai visité la petite ville hier, mais si tu habites ici, pourquoi avoir choisi cet endroit? Alors non, moi j'habite à peu près une demi-heure du Mans. J'habite vers le sud du Mans. Ouais. Okay. Ça s'appelle Mont-Cé-en-Belin. Ok, c'est bizarre ici. Voilà, c'est à côté d'Arnage, à côté des 24 heures du Mans, généralement. D'accord. Le circuit des 24 heures. Et quand j'ai dit à ma mère que je venais à Le Mans, elle m'a dit il y a un circuit là-bas. Je dis ok, je savais même pas moi. Et j'ai décidé en fait de venir au Mans pour avoir plus de visibilité, plus de clientes. Parce que j'ai tenté dans mon local à Moncé, à mon domicile, d'attirer un peu de clientèle au départ, c'était un peu plus compliqué. Il y a des clientes qui sont un peu réticentes des fois du domicile. Puis Moncé, il ne faut pas se mentir, c'est petit, c'est pas Le Mans en fait. Donc, voilà. Tu vois la différence. Exactement. Ok, tu as eu du mal à trouver un cabinet, je vois que tu es installée avec d'autres prestataires de services. Qu'est-ce qu'ils font? Non, j'ai pas eu tant de mal. Sur Le Bon Coin, j'ai visité 2-3 cabinets. Celui-ci en premier, j'ai eu un coup de cœur absolu, alors que franchement, il y avait tout à refaire. Ah ouais? C'était pas du comme sol ça, au mur. Ah non, c'était moche. En tout cas, tu as eu la vision. Hein. Ouais, vraiment. Et puis, je suis avec d'autres filles. On est exclusivement des filles dans le cabinet. Ouais. Ça me plaît ça. Il y a Manon en face de moi, MCGE, qui fait des extensions de cils. Donc, qui reste aussi dans le côté esthétique. J'ai une personne au-dessus, Pauline, qui fait de l'hypnose. Voilà, qui aide dans le bien-être, etc. Et j'ai également 2 tatoueuses qui ont 2 styles différents. Ah ouais, et génial. En fait, on reste vraiment dans le domaine côté esthétique. Et avec des femmes qui font des choses quand même spécifiques, parce que tatoueuse, c'est pas commun. On a tout style. Ouais, c'est ça, c'est trop Moi, bien. je fais plutôt le visage, qui fait les sourcils et les poils. Ah, trop bien. Exactement. Ah bah c'est génial, ça donne envie en tout cas. Bon. Ouais, en tout cas, on est bien ici. Moi, j'aime bien, j'apprécie. Je te remercie beaucoup pour la visite. Si tu es d'accord, on se pose quelques petites questions pour que les filles qui nous regardent, et les garçons évidemment, puissent un petit peu mieux te connaître. Ça te va? Ça marche. Allez, let's go. Merci beaucoup pour cette visite. Si tu es d'accord, on va parler un petit peu de toi pour que les personnes qui nous regardent puissent mieux te connaître, puisque tu as quand même un parcours un petit peu atypique. Tu n'es pas comme toutes les autres infirmières, tu n'étais pas libérale, tu t'es pas lancée de zéro avec moi. Enfin, tu as eu un parcours un petit peu différent. Donc, peut-être parle-nous de toi avant, quand tu étais infirmière, tu faisais quoi exactement? Et quand tu m'as rejoint, qu'est-ce que tu faisais aussi? Parce que, comme on l'a dit, tu avais déjà démarré ton activité, donc je t'écoute. Je suis infirmière depuis 2009, donc j'ai fait plusieurs parcours différents. J'ai travaillé en réanimation cardiaque, dans les laboratoires, dans des poules de chirurgie. Et j'ai travaillé également pendant 7 ans en tant qu'infirmière conseil. Donc rien à voir avec le libéral. Donc j'ai accompagné des gens atteints de diabète, de la maladie de Parkinson et de cancer à domicile pour que les gens puissent bénéficier de leur traitement à domicile. Voilà. Donc depuis l'année dernière, ça fait déjà un peu plus d'1 an, j'ai voulu faire de la dermopigmentation esthétique. Donc du maquillage permanent, du camouflage de cicatrices, du tatouage des aréoles mammaires pour les dames ayant eu des cancers. Et j'ai décidé d'ouvrir, de fonder en fait Derme en beauté en avril dernier. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est une passion que tu avais? C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? C'est particulier comme reconversion, enfin particulier en tout cas, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi la dermo et pourquoi à ce moment-là? J'ai eu un ras-le-bol de mon boulot. J'ai eu un parcours très compliqué, malgré tout, ça n'a pas été facile. J'ai eu des conditions très difficiles, comme beaucoup d'infirmières aujourd'hui qui veulent se reconvertir dans autre chose. Et je suis passionnée d'esthétique, j'adore l'esthétique. Et ça fait déjà quelques années que j'avais fait, moi, le maquillage permanent des sourcils. Et c'est cette personne-là qui m'a donné envie, en fait.
Donc voilà, j'ai attendu quelques années parce que se lancer et faire autre chose, repartir de zéro pour refaire autre chose, c'est pas non plus rien. Et ça a mûri, etc. Et puis j'ai commencé à me former tout doucement. Voilà. Au début, c'était les sourcils, après j'ai fait les bouches, après les liners, les ras de cils. Et puis pour booster mon activité, j'ai lancé le laser pour les épilations définitives. Ouais, je voulais revenir sur les certificats. Bon, tu as vu, quand je suis arrivée, ça m'a impressionné. Ah oui. Le nombre de certificats, c'est vrai que quand on fait une technologie esthétique, effectivement, on suit la formation sur la techno et ça s'arrête un peu là. Alors, c'est bien de faire des compléments de formation, mais c'est jamais aussi poussé que ce que tu fais en dermo. Ouais, c'est ça. Parce que c'est impressionnant le nombre de certificats. Je vois que tu te mets toujours à jour. Et ça, c'est quand même impressionnant parce que ça demande, j'imagine, un investissement financier et de temps. Parce qu'on sait, les formations, ça coûte quand même assez cher. Exactement. Donc c'est tout à ton honneur d'investir là-dedans et j'imagine que tes clientes, ça les rassure énormément aussi que tu sois ultra formée comme ça. Oui, la première chose qu'elles regardent déjà, c'est mes diplômes. Ouais, c'est impressionnant. Et puis sur le fait que je sois infirmière, ça les rassure aussi. Ah ouais, ça j'imagine. Elles viennent me voir parce que je suis infirmière. Mais moi, quand tu es venue me voir et qu'on a discuté ensemble, je t'ai dit mais je trouve que c'est génial qu'une infirmière fasse ce genre de prestations. Ou pour moi, alors moi je m'y connais pas trop en maquillage permanent, etc. Mais je sais que l'hygiène c'est hyper important. Ouais. Et le fait d'être infirmière avec les notions qu'on a en hygiène, je trouve que ça doit être hyper rassurant. Personnellement, si je devais avoir recours à ce genre de prestations, je serais super rassurée aussi d'être chez une infirmière. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être le côté très très hygiène. Et exactement. Donc c'est vraiment une plus-value pour toi. Ok, donc tu nous parles qu'ensuite tu as décidé de faire le laser. Oui. Donc combien de temps après ton ouverture tu t'es dit que tu voulais amener d'autres prestations? Quelques mois plus tard, en fait. J'ai ouvert mon centre et j'ai fait un peu de dermopigmentation et j'avais faire de la dermo en fait. Ouais, faire de la dermopigmentation toute la journée. J'avais envie de varier aussi mon activité. Et dès l'été dernier, j'ai lancé le laser pour les épilations définitives. Et c'est juste incroyable. Ah, tu kiffes autant que la dermo? Ah, j'adore. Ah, trop bien. Ah oui, j'adore. C'est vrai que c'est complètement différent. C'est un peu moins technique, on va dire directement sur la peau. C'est un petit peu plus, je vais pas dire brut comme mouvement. C'est moins spécifique. Ouais. Mais c'est cool d'avoir les deux, justement. Moins, j'ai envie de dire, tu t'emmerdes pas. C'est ça. Il y a moins de... Il y a moins de prise de tête, à part pour le réglage de la machine. Le réglage de la machine, on reste très concentré parce qu'il ne faut pas se tromper de phototype de peau, etc. Mais après, ça reste très cool. Tu parles avec ta cliente. Voilà, puis on tisse des liens avec les clientes. C'est super sympa de revoir nos clientes tous les mois. Ça, je te l'ai déjà dit, j'ai remarqué qu'il y a une certaine good vibe sur tes réseaux sociaux. Je trouve que tes clientes, quand elles viennent, elles ont l'air épanouies. J'ai l'impression qu'elles viennent pour une séance de laser, mais elles vivent plus qu'une séance de laser, il se passe quelque chose. À chaque fois, elles sont hyper souriantes sur les vidéos, les photos. Enfin, ça donne envie, en tout cas, de venir chez toi parce qu'on se dit, ok, on va pas juste faire du laser. Je pense qu'on va bien rigoler. On va passer un bon moment. On passe des bons moments en général. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc, pas de regret pour le laser? Aucun regret. Ok. Aucun. Ah bah, je suis vraiment contente en termes de rentabilité. Je sais pas si tu as envie de parler un petit peu de chiffres. Tu n'es pas obligé de donner les chiffres, mais en tout cas, est-ce que dans cette nouvelle activité, tu t'y retrouves par rapport à ce que tu faisais avant quand tu étais salarié? Est-ce que en termes de salaire et j'ai envie de dire charge de travail, parce que c'est important, il n'y a pas que le salaire qui compte, c'est ce qu'on gagne par rapport à ce que notre activité nous amène dans notre vie. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Écoutez, je me sens bien. Franchement, je suis heureuse. Je travaille quelques jours semaine. Je prends du temps pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Et j'encourage vraiment vivement les infirmières libérales ou les infirmières qui en ont marre de leur boulot à se reconvertir vraiment et à faire ce qu'elles ont envie et ce qu'elles aiment au moment où elles veulent travailler dans la semaine. Mais vraiment. Après, rien n'est simple au départ. On commence, c'est pas comme ça qu'on arrive à lancer son activité. Mais avec beaucoup d'investissement, je pense que tout le monde peut y arriver. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais rebondir sur ce que tu dis, que ce soit dans ce que nous on fait ou dans tout autre secteur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à soi parce que la vie, elle passe beaucoup trop vite. Les enfants, ils grandissent beaucoup trop vite et beaucoup trop d'infirmières, malheureusement, passent à côté de leur vie à cause de leur métier. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le métier d'infirmière parce qu'on en a besoin. Oui. Donnez ce que vous avez à donner, 5 ans, 10 ans. Mais à un moment, il faut savoir penser à soi, il faut savoir se retirer, même pour le bien des patients, je pense. Parce que quand on n'est plus investi dans ce qu'on fait, on peut faire souffrir les patients.
Et donc je pense qu'à un moment, il faut penser à soi et faire quelque chose qui nous fait kiffer. Et comme tu l'as dit, avec du travail, de la persévérance et de l'investissement, on peut aboutir vraiment à quelque chose. Regarde, la dermo, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Tu es infirmière, tu démarres un peu de zéro dans ce milieu juste avec ta passion et tu as réussi à faire quelque chose d'exceptionnel et à avoir des super résultats parce que ton travail est vraiment beau. Et donc, bah non, c'est vrai, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, il faut croire en ses rêves, il faut croire en soi. C'est hyper important. Et avoir confiance aussi. Oui. C'est vrai que la confiance, bon, j'ai pas trop confiance en moi, ça se voit pas. Mais non, mais rien ne se voit chez toi. Je suis stressée, j'ai pas confiance en moi. On voit tout. On voit pas que tu es stressée, on voit pas que tu n'as pas confiance, mais tu maîtrises bien tes émotions, c'est bien. J'essaye du moins. Ouais, c'est bien, mais ça se voit pas. Et maintenant, avec les retours de tes clientes positifs que tu as, etc., est-ce que tu as attrapé confiance en toi ? Oui, beaucoup plus. C'est vrai ? Ouais, je vais au travail, je me prends moins la tête, je me pose moins de questions. Voilà, je sais que mes clientes, ça se passe bien pour le laser et la dermopigmentation. Voilà. T'as que des retours positifs ? Pour l'instant, on va croiser les doigts. Mais il n'y a pas de raison. On va tout faire pour. Et puis, si jamais il y a une problématique, le but, c'est de satisfaire. Voilà. Exactement. Satisfaire, il y a toujours des solutions aux problèmes. Mais donc, ça, c'est une très bonne façon de penser. C'est un très bon mindset, le bon mindset de l'entrepreneur parce que des problèmes, il y en aura. Ah bah, c'est impossible. C'est sûr. Moi, j'en ai déjà eu aussi et j'en aurai encore. Et ça fait partie du lot, même si c'est parfois difficile à accepter. C'est la manière dont on va traiter les problèmes qui fait de nous un bon entrepreneur. Donc, c'est très bien de réagir comme ça. Exactement. Ok, Chloé, bah, écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi. Avec plaisir. D'être venue jusqu'au Mans. Ah, mais je suis très contente d'être venue. C'est charmant, le Mans. C'est une jolie ville. Ouais, c'est sympa. On est vraiment tranquille. Ah bah écoute, je reviendrai, je l'espère, et que tu auras encore plus de clientes et que tu pourras me partager encore plus de soins. Je l'espère. Bah avec grand plaisir. En tout cas, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une infirmière qui, comme toi, en a peut-être marre ou tout simplement a envie d'un changement de vie, mais qu'elle n'ose pas, soit par manque de confiance, par peur ou parce que l'entourage n'est pas forcément pour. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais aujourd'hui ? De te contacter. Ça, c'est une bonne réponse. Tout simplement de te contacter. Parce que c'est normal qu'on ait toutes des craintes par rapport à une reconversion. Hein. Enfin, moi, la première, au départ, je me suis dit, oh là là, c'est un coût, un investissement. Voilà, on part de rien, en fait. Mais en fait, on n'a rien sans mal. Hein. On n'a pas tout comme ça en un claquement de doigts. Il y a un investissement, il y a toujours des risques. Bah, c'est comme les investisseurs immobiliers, mais ils prennent des risques. Mais pour avoir une retraite plus tard, nous c'est pareil. Exactement. Voilà. Donc, contactez Zoé. T'es gentil. Je te remercie en tout cas, bravo pour la mentalité que tu as parce que je pense que tu as bien compris les enjeux de l'entrepreneuriat. Tout le monde ne les a pas, donc bravo pour ça. Merci pour ton temps et je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci Zoé. Et donc voilà, Chloé est justement en pleine prestation de dermopigmentation. On va aller la voir tout de suite. Comment ça va, Chloé ? Ça va, Zoé, merci. Est-ce que tu veux bien m'expliquer un petit peu c'est quoi la dermopigmentation puisque moi je ne connais pas, donc si tu veux bien m'expliquer un petit peu ça consiste en quoi ? Alors, la dermopigmentation des sourcils, c'est en fait un maquillage permanent, c'est comme un tatouage en fait, corporel, sauf qu'il est sur les sourcils. Donc on injecte à l'aide du dermographe là que j'ai et de la petite aiguille qui est fixée au bout, du pigment le plus proche de la couleur des sourcils de la cliente, pour redessiner les traits naturels de la cliente ou alors des fois les personnes elles n'ont pas beaucoup de sourcils ou elles ont des sourcils clairsemés et ça leur permet de combler tous ces trous en fait. Ok super, dis-nous un petit peu comment on peut bénéficier de tes super soins. Eh bien écoutez, si vous êtes situé au Mans ou proche du Mans, n'hésitez pas à venir me contacter, même pour une consultation gratuite et tout renseignement. Et voilà, je vous proposerai des choses adaptées et personnalisées en fonction de vos souhaits. Voilà, donc j'ai eu le plaisir de vous présenter l'histoire et le parcours de Chloé. J'espère que ça aura pu vous inspirer et vous montrer que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Surtout pour nous les infirmières, on est vraiment capable de tout. Alors si vous aussi vous faites partie de celles qui ont envie de changer de vie, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Je vous ai préparé une vidéo 100% offerte qui va vous expliquer de A à Z comment vous pouvez vous reconvertir dans le domaine des soins technico-esthétiques exactement comme je l'ai fait et comme des dizaines d'autres infirmières l'ont fait grâce à Infirmières Libre. À bientôt.